Good morning. Radio CHU, c'est ta radio. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Good Morning CHU sur Radio CHU Bordeaux. L'émission des jeunes à Bali, ce sont Aurore et Lou et moi-même Johanna qui animeront l'émission. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Ona. Bonjour à toutes. Alors, quel âge as-tu ? J'ai 22 ans. Tu es donc humoriste. Depuis quand tu te produis sur scène ? Depuis 4 ans maintenant, donc depuis mes 18 ans. Comment êtes-vous venu l'idée de devenir humoriste ? Comment ça m'est venu l'idée ? En fait, c'est quand j'étais au lycée, il y avait une scène ouverte, j'étais à Sarlat-la-Canéda, en Périgord. Et il y avait une fois un présentateur qui a présenté la scène ouverte et qui a fait un truc totalement nul où il lisait des blagues carambars. Et je me dis, mais il doit avoir quand même moyen de faire rire les gens sur scène quand on est au lycée. Et du coup, je suis monté l'édition suivante et j'ai kiffé ça. Et depuis, je fais ça de manière de plus en plus professionnelle, on va dire. D'accord. Est-ce que tu as une idole ? Oh, j'en ai plein. Dis-les-nous. Alors, justement, il faut en choisir. Juste dans le monde de l'humour ou dans tout confondu ? Dans le monde de l'humour, dans tout. En anglais, j'ai Louis C.K. C'est parce que j'aime beaucoup les humoristes américains qui ont une autre approche de l'humour. Et Aziz Ansari, que j'aime beaucoup. Et en France, l'humoriste que je préfère, c'est pas vraiment une idole, c'est Jérémy Ferrari, qui fait de l'humour noir. Et je crois que... Ah si, il y a un petit nouveau qui débarque et que si vous êtes sur YouTube, vous avez peut-être déjà dû le voir, c'est Max Bird. J'aime beaucoup, je vous le conseille. Tu suivais les humoristes sur internet comme ceux de YouTube ? Absolument, je suis beaucoup les podcasts. Après, je préfère tout ce qui se fait en matière de vulgarisation scientifique. Sur YouTube, il y a des trucs géniaux, donc Nota Bene, Max Bird, Dirty Biology. Et après, je connais pas mal d'humoristes, de youtubeurs de Bordeaux, parce qu'il se trouve que j'étais au même lycée que Jigme. C'est une petite coïncidence, il me connaît de loin, et on a pas mal de personnes. Voilà. Donc du coup, forcément, je suis lui, parce que je me raccroche. Ah oui, c'est vrai qu'il il est né dans la même ville que moi. Qui d'autre que je suis ? Après les grosses figures, Norman, Cyprien, One Kill Studio pour tout ce qui est VOD de jeux vidéo. Et Bruce y pensait, j'en ai plein, Link the Sun aussi, que j'ai eu le plaisir de rencontrer au BGF. Et ça, c'était cool. As-tu le projet de faire une chaîne YouTube ? J'en ai une où je mets quelques sketchs déjà, mais qui décollent pas en dehors du cercle familial. Après, non, c'est pas forcément le média que je préfère, puisqu'il n'y a pas d'interaction avec le public direct. J'aime bien sur scène où il n'y a pas le quatrième mur, c'est directement, je peux aller pêcher les gens. Sur YouTube, c'est un petit peu plus compliqué à part en faisant du live. Du coup, des fois, je mets des vidéos comme ça, mais c'est plus un exercice qu'une vocation. Comment était ton enfance, si tu étais le clown ou pas ? J'étais le ballon de football des gens qui faisaient du foot. J'avais ce genre d'enfance d'être un petit peu bolossé un peu partout. Ce qui fait que si j'avais l'humour pour moi c'était un moyen de défense, parce que surtout l'autodérision, parce que je considère qu'on peut pas t'allonger si tu te mets tout seul par terre. C'est comme ça que j'ai fait mon collège et ma primaire. Du coup j'étais drôle avec mes amis, mais j'étais surtout drôle en bouclier si on préfère. C'était pas la réponse la plus joyeuse que je pouvais donner. Oui. et l'envie d'être humoriste, du coup, le métier d'humoriste, c'est présent avec tes petits aussi ? Non, pas vraiment. En fait, à la base, quand j'étais vraiment tout petit, je voulais être paléontologue, parce que j'aime beaucoup les dinosaures. Et après, j'ai vu qu'il allait faire des études. Du coup, j'aime pas beaucoup les études. Je voulais être écrivain après. J'ai fait un bac L et après, j'ai fait une licence de cinéma. Mais du coup, j'étais plus dans ma tête de écrire des films, tout ça. Et en fait, finalement, je veux être tout ça à la fois. Et ça aussi, très rapidement, quand j'étais au lycée, je me suis dit, j'ai pas envie de faire un seul truc. J'aimerais tout faire. C'est plus cool. Tu as grandi où ? J'ai grandi à Boulazac, en Dordogne, à côté de Périgueux, qui est le fin fond du sud. Voilà, il faut... Tu connais Boulazac ? C'est une ville palpitante. Le trou un peu paumé. Voilà, une toute petite ville en Dordogne. D'accord. Est-ce que t'es drôle tous les jours, t'essayes de faire rire un peu tout le temps ? Ça dépend des points de vue, parce que ma copine qui m'a au quotidien doit au bout d'un moment me trouver plus très drôle, je pense. Parce que par contre, oui, je dis des bêtises constamment. Je reste poli, mais j'ai pas mal... je fais des blagues faciles. Et des fois, à des gens que je devrais pas faire au quotidien, transport en commun, un contrôleur, quoi que ce soit, je lui montre je fais des tours de magie aussi, donc je lui sors une carte. Non, c'est pas drôle, ok, je me prends quand même 50 € d'amende. Des trucs comme ça. Super. Et comment tu écris tes textes ? Sous la douche. C'est pas une blague, je passe 1 heure sous la douche et je répète à voix haute jusqu'à ce que je trouve le bon truc. Principalement, c'est ça. Okay, du coup, mes factures d'eau chaude sont un petit peu... c'est un concept. C'est un concept, ouais. Est-ce que tu es humoriste professionnel ? Alors, oui et non, dans le sens où j'ai une micro-entreprise,
ce qui fait que j'ai un statut professionnel. Ça me permet de tout ce qui est facturer mes prestations sur scène, aussi les animations que je fais dans les bars. Après, est-ce que j'en vis, c'est plutôt compliqué. Pour être humoriste et en vivre, il faut quand même être assez célèbre, ou avoir en tout cas un statut intermittent par exemple. Sauf que je n'ai pas, du coup je vais faire des petits boulots vraiment dans l'animation et les scènes et les bars. Est-ce que genre avant chaque petit one-man show tu stresses? On stresse tout. Je pense qu'il y a personne qui ne stresse pas. Surtout même chez les grands humoristes, on m'avait raconté une anecdote sur Elise Moon qui avant de monter sur scène pleure. Et en larmes. Ok, pourtant le mec, c'est quand même un mec qui a réussi dans le milieu. Et ouais, je stresse, je suis du genre à faire les 100 pas en fait, et à répéter le texte. Et je mange, comparé à beaucoup d'humoristes, on n'arrive pas à manger avant un spectacle. Moi, je mange et je bois, comme c'est pas possible de manger et de boire. Donc ce serait ton petit rituel en fait, de faire les 100 pas, de manger, de boire. Ouais, carrément, c'est un peu ça. Ah, c'était ta question? Est-ce que t'as un rituel? Si, attends, j'en ai d'autres. Enfin, c'est pas un rituel, c'est une préparation à l'avance en fait. C'est quand j'écris, j'essaye de pas regarder quoi que ce soit d'humoristique, parce que forcément ça influence. Je regarde un spectacle, après, quand je suis allé voir le spectacle de Jérémy Ferrari, après j'ai écrit, j'ai fait ah mais non, c'est pas moi ça, c'est du Jérémy Ferrari. Quel est ton projet dans ton avenir? Devenir riche. Ah, c'est aussi le projet de tout le monde, je pense, non? Non, toucher à tout, au maximum, en fait. Je veux dire, réaliser quelques petits courts-métrages. Ouh là là, non, l'humour... Ah là là, l'humour tordu! C'est pas grave, c'est cohérent quand... C'est cohérent vis-à-vis de mon humour. On va attendre qu'elle finisse sa crise, peut-être. Okay. Je vais reformuler. Partir faire du cinéma, mais j'en fais déjà un petit peu. Je sais pas dessiner, mais j'aimerais beaucoup. Je sais pas danser, mais j'aimerais beaucoup. Je sais pas faire de la musique, mais j'aimerais beaucoup. Bah, très bien. Ouais, mais j'aimerais faire tout ça. Du coup, il faut après essayer, tout, Jules aussi, c'est pas faire de la musique, il en fait, donc après tout, pourquoi pas moi? Oh, le petit clash sur Jules. Jules répond à Ronan. Voilà, c'est ça. Ok. Et est-ce que tu as des réseaux sociaux? Oui, je suis sur Facebook et Twitter. J'aime beaucoup Twitter pour suivre même tout ce qui est actualité et tout en direct. Aussi tout ce qui est sur l'affaire des stars que je suis sur Internet. Parce que je suis très à suivre directement les personnes qui sont impliquées dans les films que j'aime. Donc Facebook, Ronan, R-O-N-A-N. Et Twitter, Ronan Bovino, voilà. Okay. Et après, je suis aussi... Enfin, ce qui est bien, c'est que j'ai suffisamment harcelé Google pour que quand on tape humoriste sur Bordeaux, sur Google, on tombe sur ma page. Comment? Ça s'appelle le référencement sur Internet, en fait. En mettant des mots balises, des trucs un petit peu compliqués du code, j'ai fait en sorte que quand on tape humoriste sur Bordeaux, ma page de mon site web arrive dans les premiers résultats. Ce qui ne sert à rien, parce que personne ne tape humoriste sur Bordeaux. D'accord. Mais c'est cool à dire. C'est sur cette dernière réponse que nous terminons l'émission. Un grand merci à Ronan d'être venu sur Radio CHU Bordeaux. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Good Morning CHU. Au revoir. Good morning. L'universo intero applaude. L'universo intero applaude noi. L'universo intero